trouvais ça original, au lieu d'envoyer un carton d'invitation, d'envoyer un iPad. Voilà, bon après, ça peut être mal interprété, ça peut choquer, mais ouais, bah, le nombre d'invités, donc mais c'était, voilà, ça me faisait plaisir, puis c'était histoire de faire quelque chose d'original. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelques petits changements à venir sur cette chaîne et sur la chaîne secondaire. Depuis quelques temps, je vous avais habitué à une vidéo le mardi plutôt sur l'actualité et une vidéo le vendredi comme d'habitude, plus travaillé. Avec un peu de recul, je suis pas convaincu de cette formule, surtout qu'il y a une chaîne secondaire et qui est plutôt typée actualité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous aurez toujours une vidéo le vendredi et le mardi, mais cette vidéo sera sur le même sujet. Je m'explique. En fait, au lieu d'avoir une vidéo par exemple de 40 ou 45 minutes, eh bien vous aurez une vidéo de 20 minutes le vendredi et la suite le mardi. Le but, c'est de vous proposer un contenu plus qualitatif, mais aussi d'éviter des vidéos trop longues, parce que même si vous aimez les vidéos très longues, eh bien, je le vois dans les statistiques, dès que les vidéos sont un peu trop longues, les gens regardent moins. Donc l'idée, c'est que vous ayez un contenu plus régulier, mais un peu plus court, et ça permettra aussi de garder un certain suspense sur le sujet. Concernant la chaîne secondaire, eh bien, tous les petits sujets d'actualité que je traitais normalement les mardis basculeront sur la chaîne secondaire Laurent Delamousse. D'ailleurs, pour ceux qui suivent la chaîne Laurent Delamousse, vous avez vu que la dernière vidéo sur le producteur qui se fait attraper en flagrant délit avec une fillette de 15 ans a été supprimée par YouTube parce qu'en fait YouTube n'aime pas les contenus où les personnes sont en mode justicier, donc voilà, YouTube a décidé de la supprimer, mais c'est pas grave. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça va rien changer ici, au contraire, on va essayer d'aller encore plus loin en termes de qualité de vidéo, et sur la chaîne secondaire, vous aurez de l'actualité, et ce bien plus souvent qu'avant. Avant de partir pour la vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Évidemment, on s'abonne à la chaîne secondaire Laurent Delamousse, le lien est en description pour pas rater les petites vidéos d'actualité. On me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanche soir à 21h30 pour des lives endiablés. Enfin parfois. Et maintenant que tout ça est fait, à boire, à manger, on se met total à l'aise et on part maintenant. Sur la chaîne, nous avons déjà parlé d'un des protagonistes de l'arnaque à la taxe carbone, Marco Mouli. On le rappelle, mais l'arnaque à la taxe carbone, c'est la plus grande escroquerie financière jamais révélée en France. On parle d'une perte de 6 milliards d'euros pour toute l'Union européenne et 1,6 milliard pour la France. Et à la tête de cette arnaque, 3 hommes. 2 amis d'enfance, Marco Mouli et Sami Souyed, et un troisième homme qui vient compléter le boys band, Arnaud Mimran. Et non, il n'y a pas de Grégory Zaoui. Alors faut vraiment arrêter avec Grégory Zaoui, hein. C'est absolument pas le cerveau de cette affaire. Le cerveau de cette affaire n'est plus de ce monde, il s'appelait Sami Souyed. Grégory Zaoui a effectivement participé à cette arnaque, mais à des échelons inférieurs. Et c'est pas parce que vous l'avez vu sur TPMP et qu'il a été présenté comme le cerveau de l'arnaque que c'est le cerveau de l'arnaque. D'ailleurs, je vous invite à regarder tous les documentaires, reportages, etc. sur cette arnaque, et vous verrez bien que le trio gagnant, c'est Sami Souyed, Marco Mouli et Arnaud Mimran. Pas de Grégory Zaoui. Alors pour le grand public, le membre du trio qui est le plus connu, c'est Marco Mouli. Alors déjà, c'est le plus connu d'une parce qu'il est vivant, Sami Souyed n'est plus de ce monde, et deux parce qu'il est en liberté. Enfin, il était en liberté, maintenant il est re-rentré en prison, mais Arnaud Mimran est incarcéré. Donc forcément, compliqué pour Arnaud Mimran et Sami Souyed de faire le tour des plateaux TV. Mais c'est grâce à ses qualités de tchatch, de bagou, beaucoup de mensonges aussi, qu'il a réussi à infiltrer l'espace médiatique. Et à ce niveau-là, on peut lui reconnaître, il a réussi un véritable tour de force. C'est simple, Marco Mouli, on le voyait partout et tout le temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage le plus sulfureux du trio à la tête de la taxe carbone, eh bien ce n'est pas du tout Marco Mouli, c'est Arnaud Mimran. Et c'est donc de lui que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui.
Arnaud Mimran est né le 11 février 1972 à Paris. Sa maman travaille à l'armée en tant que secrétaire et son papa est chef d'entreprise. En effet, Jacques Mimran est un personnage important du milieu du BTP et dirige plusieurs entreprises. Connu et reconnu dans le milieu du bâtiment pour ses compétences, Jacques Mimran, le papa d'Arnaud Mimran, deviendra même numéro 3 du groupe Vinci. Dans la famille Mimran, parce que j'ai dit Mimran, mais dans le fond, je suis quasi sûr que c'est Mimran. Dans la famille Mimran, il y a 3 enfants. L'aîné, c'est Sophie, née en 1970. Ensuite, il y a eu Arnaud, puis le petit dernier, Benjamin. Les 3 enfants Mimran ont grandi dans un milieu aisé, vous l'avez compris. L'appartement familial se situe dans le 16e arrondissement, sur la prestigieuse avenue Victor Hugo. Arnaud étudie d'abord au lycée prestigieux de Janson de Sailly. Alors pas de Sailly comme Marcel, hein, le joueur de foot. Puis au lycée Jean de La Fontaine. Il obtiendra son bac D à l'âge de 20 ans. Le bac D, c'est l'équivalent du bac S aujourd'hui. Alors à cette époque, Arnaud est un élève médiocre, mais c'est un élève intelligent. Il n'est pas très scolaire, ce qui l'intéresse, lui, c'est l'argent. L'argent, les jeux d'argent, mais surtout le poker. Après le lycée, il étudiera la comptabilité, mais il fera surtout un 3e cycle en finance. Le 3e cycle en finance, ça te permet d'intégrer des entreprises du domaine bancaire, de faire de la gestion d'actifs ou du conseil. Alors âgé de 24 ans, Arnaud Mimran est embauché dans une modeste société d'investissement. Et malgré le fait que le début est modeste et que le rêve n'est pas encore atteint, il est très heureux. Il a l'impression d'être Michael Douglas dans Wall Street. Son travail est assez simple, il passe des ordres sur les marchés pour le compte de particuliers ou d'établissements financiers. Le plus dur dans ce travail, c'est de trouver des clients. Mais Arnaud est malin et très inventif. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à faire ses preuves. Quand je vous dis qu'il est inventif, écoutez cette histoire. À cette époque, son objectif, c'est de rentrer à la Banque du Louvre. Il ne pense qu'à ça, mais malheureusement, personne ne veut le recevoir là-bas. Donc ce qu'il décide de faire, c'est de se poster chaque soir devant la banque, d'attendre la sortie de la directrice et de l'espionner. Il va donc la suivre tous les soirs, regarder où elle mange, ses habitudes, où elle habite, tout ça dans le but de chercher le point faible. Et c'est une énième filature qui va changer la carrière d'Arnaud Mimran. Arnaud était au volant de sa voiture, en train de suivre la directrice de la Banque du Louvre, quand tout à coup, sur la place de l'Étoile, il a une idée de génie. Enfin de génie, tout est relatif. Il décide d'accélérer et d'aller percuter la Mini de la directrice. Il sort complètement affolé de sa Porsche, désolé par ce qu'il vient de se passer, mais au fond de lui, il est satisfait. Il rencontre enfin la directrice de la Banque du Louvre. Alors normalement, sur ce rond-point, il est d'usage que les torts soient partagés. Mais Monsieur Mimran est un gentleman et un grand seigneur. Il décide donc de payer la totalité des réparations. La directrice accepte, puis s'intéresse à lui. Elle lui demande ce qu'il fait dans la vie. Il prend alors sa petite voix, fait son regard de chien battu, puis lui explique qu'il est dans la finance mais que c'est compliqué pour démarrer. C'est là que la directrice lui dit « Mais vous savez qui je suis ? Je peux vous aider si vous voulez. » Non, c'est vrai ? Hasard de dingue ! Quelques mois plus tard, Arnaud devenait un des principaux courtiers de la Banque du Louvre. Il entame donc sa carrière à la bourse à l'âge de 26 ans. J'ai déjà dit, mais Arnaud Mimran aime l'argent et c'est pour ça qu'il s'est dirigé vers la bourse. Sauf que son salaire fait pas rêver. Il est payé au SMIC. Je vous dis SMIC, mais si ça se trouve à l'époque, ça s'appelait encore le SMIG. Mais dans ce milieu-là, le fixe, c'est peanuts. C'est un pourboire. Ce qui paye vraiment, c'est les primes. Et les primes, en général, tu les touches grâce à tes performances. Et pour le coup, Arnaud, il est pas mauvais dans son domaine. Sa première fiche de paye, 30 000 francs, environ 4 500 €. Sa deuxième, 50 000 francs, environ 7 500 €. Et ses fiches n'ont fait qu'augmenter jusqu'à atteindre un montant complètement fou, 500 000 francs par mois, c'est-à-dire 75 000 €. L'argent, j'en ai toujours gagné. Dès que j'ai commencé à travailler en bourse, et je me suis retrouvé avec en première fiche de paye 30 000 francs. La deuxième, j'ai dû monter à 50 000 francs. La troisième, 80 000. Et après, voilà, 100 000, 105 000. J'ai fait que monter, j'ai fini, je gagnais presque 500 000 francs. Grâce à l'argent qu'il a accumulé en tant que trader, Arnaud Mimran décide de fonder sa société. Et pour cela, il décide de s'associer avec un habitué des marchés financiers. Cette société de courtage qu'il vient de créer, A3 Trade, se spécialise dans le marché des courtages sur Internet. Et force est de constater que celui qui commence à se forger une réputation de Golden Boy a eu le nez creux, puisque 2 ans après sa création, sa startup est valorisée à hauteur de 70 millions d'euros. Ce qui a fait que l'entreprise A3 Trade a vraiment gagné beaucoup
beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils investissaient souvent dans des entreprises qui étaient en passe d'être rachetées par des concurrents. Et quand une entreprise est rachetée par un concurrent, le cours de la bourse augmente. Et quand le cours de la bourse augmente, forcément l'entreprise A3 Trade va gagner beaucoup d'argent. Sauf que très rapidement, il y a pas mal de soupçons autour de cette société de courtage. Car même si le hasard fait bien les choses, il est quand même très étonnant de voir une entreprise de courtage investir dans des entreprises juste avant leur rachat par des concurrents, et ce, assez souvent. Alors il y a deux possibilités. Soit A3 Trade a énormément de chance, soit la société d'Arnaud Mimran a des informations. Et ça, dans le milieu, ça s'appelle du délit d'initié. La commission des opérations de la bourse et l'autorité des marchés financiers décident d'ouvrir une enquête. Et lors de cette enquête, ils se rendent compte que Arnaud Mimran est membre du très fermé cercle de l'industrie et du commerce, mais également de cercles de jeu. Et c'est là qu'ils se disent que c'est grâce à ces relations qu'Arnaud Mimran obtiendrait des informations pour les futures offres publiques d'achat. Cependant, la procédure ne va pas aboutir, mais Arnaud Mimran se rendra compte qu'il est surveillé. C'est pourquoi, aussitôt qu'il s'en rend compte, il décide de vendre les parts de sa société pour un montant de 30 millions d'euros. Mais c'est pas tout, il décide de partir à Miami et ne reviendra en France qu'en 2006. C'est en janvier 2006 que le Golden Boy refait parler de lui. La société Mittal Steel Company fait connaître son intention de lancer une offre pour acheter la société Arcelor. Sauf que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, se rend compte que dans les 4 jours qui ont précédé cette annonce de l'offre de rachat, l'action Arcelor avait augmenté de 7%. C'est pourquoi, en avril 2006, ils décident d'ouvrir une enquête et ils se rendent compte que des acquisitions ont été négociées par Arnaud Mimran pour le titre Arcelor. À l'occasion de cette enquête, l'AMF constate que Arnaud Mimran est également dans une autre OPA, une offre publique d'achat. Arnaud Mimran a acheté des titres de l'opérateur danois KL, je dis KL c'est plus simple, la veille de l'offre publique d'achat en 2005. Le problème pour l'AMF, c'est que Arnaud Mimran a passé ses ordres via des sociétés basées hors de France. Le seul moyen de le coincer, c'est de prouver que au moment où il a passé ses ordres, il était en France, mais l'AMF n'a pas pu le prouver, c'est pourquoi il n'a pas pu être sanctionné. En tout cas, pendant quelques années, s'il a eu cette réputation de Golden Boy, bien la lumière sur ses pratiques sont venues ternir sa réputation. En réalité, ce n'était pas un as de la finance, un as des marchés boursiers, c'était plutôt une personne qui avait de très bonnes informations. C'est comme si vous aviez les numéros du loto avant que ça sorte. Imaginez comme ça serait incroyable. En 1998, Arnaud Mimran épouse Anna Drey. Alors Anna Drey, c'est pas n'importe qui, c'est la fille du milliardaire Claude Drey. Alors Claude Drey, il a fait fortune dans l'hôtellerie, il avait une douzaine d'hôtels dans Paris, mais il était également propriétaire de l'hôtel de Paris à Saint-Tropez. C'était également le fondateur des parfumeries Patchouli et c'était également un très grand collectionneur d'œuvres d'art. Le couple Claude et Simone comptait 296 œuvres d'art et lorsqu'ils les ont vendues en 2006, ils en ont obtenu 59 millions d'euros. Alors pourquoi dans cette mini présentation je parle de Claude Drey au passé? Bien parce que Claude Drey est décédé non pas à cause de son âge puisqu'il avait 76 ans quand il est décédé, mais parce qu'il a été assassiné, mais ça on en reparlera dans la vidéo de mardi. Oui, parce que petit spoiler, ça a peut-être un lien avec Arnaud Mimran. Ensemble, Anna Drey et Arnaud Mimran auront 3 enfants. C'est en 2010 que le mariage volera en éclats puisqu'Arnaud Mimran quittera Anna Drey pour une mannequin paraguayenne et présentatrice de télé en Italie. Elle s'appelle Claudia Galanti. Elle est très connue en Italie, d'ailleurs à cette époque les paparazzi ne les lâchaient pas. Les joies du Gotha mondain, il y goûte aussi en Italie, suivi par des paparazzi avec sa compagne du moment, une mannequin paraguayenne. Alors Claudia, récapitulons. Un téléphone portable, une montre et des petites robes, c'est ça ? C'est un secret. Et ils auront 3 enfants ensemble. Malheureusement, la petite dernière, âgée de 9 mois, décédera dans son sommeil en 2014. C'est d'ailleurs cette même année 2014 qu'ils se sépareront, quelques mois avant le décès de leur fille. L'année suivante, il se mettra avec une nouvelle femme, Tamara Pisnoli, connue en Italie pour être l'ex-femme d'un footballeur italien très connu, Daniele De Rossi, également suspectée avec 8 autres personnes d'avoir enlevé, torturé et menacé de mort un homme d'affaires romain pour lui estorquer des fonds. Allez, fin de la section gossip pour Arnaud Mimran. On est en décembre 2006 au casino de Deauville. Marco Mouli, un joueur invétéré, traîne comme d'habitude autour des tables. Il est gouailleur, extravagant et n'hésite pas à flamber l'argent qu'il a gagné dans diverses arnaques. On pourrait parler par exemple de l'affaire Vendôme Trading, une affaire d'achat et de vente de téléphone,
entre la France et le Danemark. C'est d'ailleurs cette affaire qui a conduit Marco Mouli récemment en prison. Mais ce soir-là, Marco fait la connaissance d'un homme qui lui ressemble. Cet homme, c'est un golden boy du 16e arrondissement de Paris, souriant, joueur et flambeur. Alors, ils ne se ressemblent pas parce qu'ils viennent du même milieu, puisque Marco Mouli vient d'un quartier très populaire, Belleville, quand Arnaud Mimran a connu une jeunesse dorée dans le 16e arrondissement. Mais ils se ressemblent car ils ont tous les deux de l'argent, ils sont flambeurs et ils sont obnubilés par une chose, gagner de l'argent. Et entre les deux passionnés de jeu, ça va être le coup de foudre amical. C'est à partir de ce soir de décembre 2006, au casino de Deauville, que naîtra un tandem infernal. Un tandem infernal, mais Arnaud Mimran, comme beaucoup de monde, va prendre sa carotte de Marco Mouli. Ouais, parce que Marco, il est comme ça. Tu tournes le dos, t'as un peu d'argent, paf, la carotte. En fait, Marco propose à Arnaud Mimran d'investir dans la téléphonie. Mimran n'y connaît rien, mais il se laisse séduire et il investit 1 million d'euros. Rien que ça. Marco, avec cet argent, il achète un stock de portables à Hong Kong. L'idée, c'est de les revendre en France avec un très gros bénéfice. Sauf qu'au bout de quelques mois, Mimran, il revoit pas son argent. Et en plus de ça, Mouli lui dit « Écoute, il faut qu'on fasse du semi-gros, ça va rapporter plus d'argent, mais par contre, il faut que tu rallonges. » Là, Arnaud Mimran remet 1 million d'euros, on est déjà à 2, le magasin ouvre, mais il y a un problème de trésorerie et de TVA. Vas-y qu'Arnaud rajoute encore 1 million, ça fait 3, mais au bout de quelques temps, il revoit toujours pas la couleur de son argent. Et là, on parle pas des bénéfices, on parle vraiment de son investissement initial. Donc là, le golden boy du 16e arrondissement en a marre, il arrête de faire affaire avec Marco Mouli, puisqu'en 1 an et demi, en fait, Marco Mouli a claqué les 3 millions d'euros. Et Marco, vous le connaissez. Ah mais Arnaud, c'est quoi 3 millions pour nous les hommes? Tu vas te refaire, t'inquiète. Bon, normalement, quand Marco Mouli te dit t'inquiète, tu dois t'inquiéter. Mais bon, c'est des mecs, ils ont pas les mêmes moyens que nous. Pour comprendre la suite de cette histoire, il faut qu'on parle du duo Souyed-Marco Mouli. Marco Mouli et Samy Souyed, eux, se connaissent depuis tout petit, puisqu'ils ont grandi dans le même quartier à Belleville. Leur amitié est très tumultueuse. Un coup, ils sont amis, un coup, ils ne sont plus amis. En 2006, Samy Souyed accuse Marco Mouli de lui avoir volé 1 million d'euros. Samy Souyed réclame son argent, mais il se retrouve face à une équipe de gros bras qui le menace. Pour lui, c'est Marco Mouli qui essaie de le faire coucher. Alors moi j'ai un pote qui me vole 1 million d'euros et en plus de ça, il m'envoie une équipe, plus jamais de la vie je lui parle, même s'il me rend mon argent. Mais eux apparemment ça les a pas dérangés puisqu'ils ont continué à être amis. Enfin, amis, vous allez voir. On est en 2008 et Samy Souyed, qui est un habitué des escroqueries à la TVA, cherche un financement. Marco Mouli, qui vient de faire perdre 3 millions d'euros à Arnaud Mimran, a une idée pour qu'il se refasse. Il lui promet qu'il va se refaire et sa garantie, c'est un rendez-vous avec Samy Souyed. Alors Samy Souyed et Arnaud Mimran se connaissent un petit peu. Ils se connaissent parce que tous deux appartiennent au cercle de l'industrie. Ils ne sont pas amis, ils n'ont jamais fait d'affaires ensemble, enfin, pas encore, mais c'est à la suite de ce rendez-vous que le trio fera sa première affaire ensemble. Et cette affaire, vous la connaissez tous, c'est l'arnaque à la taxe carbone. Lors du rendez-vous, Samy Souyed est cash avec Arnaud Mimran. Il cherche de l'argent pour investir dans une affaire sur les droits à polluer. Et il lui promet qu'il y a énormément d'argent à se faire. Alors, pour ceux qui ont oublié ou qui n'ont jamais compris le principe de cette arnaque, je vais vous mettre une toute petite vidéo explicative. C'est quoi cette affaire sur les quotas carbone? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre ce que c'est que les quotas carbone. Pour faire simple, c'est un système construit pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en Europe. Et du coup, chaque entreprise a un quota précis à respecter. Ces quotas, c'est la Commission européenne qui les fixe chaque année pour chaque entreprise. Mais parfois, certaines de ces entreprises émettent moins de CO2 que prévu. Et cela leur donne le droit de vendre ce qu'on appelle justement les quotas carbone aux entreprises qui souhaitent polluer plus. Après la mise en place du système, en 2005, des entreprises indépendantes ont été créées pour faire l'intermédiaire entre les sociétés qui voulaient vendre des quotas carbone et celles qui voulaient en acheter. Jusque-là, rien d'illégal. Mais le truc, c'est que certains individus ne se sont pas contentés de créer une entreprise de gestion de quotas carbone. Ils ont acheté des quotas hors taxe à l'étranger pour les revendre en France en y ajoutant 19,6% de TVA. Mais en plus, au lieu de reverser cette TVA à l'État, comme doivent le faire toutes les entreprises, ils l'ont gardée pour eux et ils ont blanchi l'argent grâce à diverses méthodes. Alors, notons quand même que cette fraude à la taxe carbone a été possible en France parce que la France est le seul gouvernement à avoir assujetti donc les quotas carbone à la TVA. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la faute de la France, mais si vous voulez, ce genre d'escrocs, dès qu'ils entendent TVA, ding, il y a un coup à faire. Alors si Arnaud Mimran investit 8 millions d'euros, ce n'est pas parce qu'il est séduit par le projet, c'est parce qu'il a le cœur sur la main
et il veut aider les gens. Donc l'ami de son ami a un projet, il le soutient, il veut l'aider, donc il investit 8 millions d'euros. Il va me parler d'un produit qui est coté en bourse, donc ça m'intéresse. J'essaie de comprendre. Il me parle de droit de polluer. Il faut savoir que à ce moment-là, personne ne sait ce que c'est que les droits de polluer. Sami Souyed m'explique qu'il a besoin d'argent, je lui prête l'argent et il me remboursera au bout d'un an mes 8 millions plus 3 millions de gains. Voilà. Au moment où je lui prête l'argent, je ne peux pas me douter une seconde que cet argent va servir à ça, c'est tout, voilà. Ça, c'est ce qu'il dira aux enquêteurs et aux juges. Par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a personnellement acheté des quotas carbone sur le marché. Et là, c'est pas pour aider les gens. Dans cette histoire, Sami Souyed n'a pas menti. Ils ont gagné énormément d'argent. On estime qu'ils ont détourné 283 millions d'euros. Ça, c'est ce qui est estimé par la justice. Et d'ailleurs, c'est ce que la justice leur demande de rembourser. Mais en réalité, ils ont gagné bien plus. Mais ce qui est important, c'est la répartition des gains entre les trois. Vous l'avez compris, Sami Souyed, c'est le cerveau de l'affaire. Et lui, il a empoché 120 millions d'euros. Marco Mouli, c'est l'entremetteur, le commercial. Il a empoché entre 60 et 70 millions d'euros. Et Arnaud Mimran, il a empoché que 20 millions d'euros. Arnaud Mimran, c'est le portefeuille de l'histoire. Peut-être que sans son argent à la base, il n'aurait pas pu faire l'affaire, ou en tout cas, elle aurait été beaucoup plus petite. Avec cet argent, Marco Mouli et Arnaud Mimran flambent complètement. Voitures de luxe, montres de luxe, jet privé, yacht, voyage à Las Vegas, voyage autour du monde, les plus beaux hôtels. Ils avaient des millions, mais au fil du temps et à cause de leur train de vie démesuré, leur fortune s'amincit. Et dans le duo Arnaud Mimran-Marco Mouli, il y en a un qui l'a très mauvaise. Vous l'avez compris, forcément, c'est celui qui a le moins gagné d'argent. Effectivement, Arnaud Mimran ressasse cette histoire et se dit mais attends, sans mon argent, peut-être qu'on n'aurait pas fait tout ça, ou peut-être qu'on n'aurait pas gagné autant d'argent. Donc dans le fond, c'est moi qui gagne le moins, alors que je suis le plus important dans cette histoire. Bon, après ça c'est son avis. Mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Au début, il est mauvais perdant, après il a de la rancœur, puis de la colère, et vu comment ça a tourné, peut-être qu'il a eu de la haine. Parce que oui, cette histoire a fait ressortir le côté le plus sombre d'Arnaud Mimran. Un côté sombre qui est peut-être déjà apparu dans le passé. Un côté sombre dont on parlera dans la deuxième partie mardi. Mardi prochain, nous parlerons des déboires d'Arnaud Mimran, mais surtout de ses côtés les plus sombres. Parce que oui, il faut savoir que l'argent a coulé à flot, mais pas que. Puisque même si Arnaud Mimran purge une peine de prison de 13 ans pour la séquestration d'un financier suisse, il est toujours mis en examen dans le cadre de 3 meurtres, dont celui de son ancien beau-père, Claude Drey. J'espère que la vidéo et le nouveau format vous plaît. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, donnez-moi votre avis en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, notamment celle de mardi. On s'abonne également à la chaîne secondaire Laurent Delamousse, le lien est en description pour pas rater les petites vidéos légères d'actualité. Et on me rejoint sur Twitch où je live tous les soirs les mardis, jeudis et dimanches soirs à 21h30. Pareil, le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve mardi pour la deuxième partie de la vidéo sur Arnaud Mimran. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue. Vous pensez que Arnaud Mimran a commandité son assassinat?